Être migrant avec les migrants, voilà l'étrange proposition du diocèse d'Arras. Bonjour Stéphane Leleu. Bonjour. Vous êtes dans ce diocèse d'Arras, responsable du pôle écologie intégrale et fraternité. D'abord, ça peut paraître surprenant. En quoi consistent ces 5 jours, fin juin, début juillet? Alors, il s'agit de permettre à une douzaine de personnes issues de notre diocèse de venir découvrir la vie concrète des exilés à Calais en se mettant au service des diverses associations, que ce soit le Secours catholique, mais aussi Salam ou Refugees Women's Center, etc., etc. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire alors les volontaires? Alors concrètement, donc après un temps d'accueil, on va leur proposer de participer à l'accueil de jour du Secours catholique, qui est un espace de repos et de répit pour les exilés qui le souhaitent à Calais. Là, ils peuvent avoir accès à la fois de quoi se laver leurs vêtements, se nourrir, prendre un petit peu un temps de détente, avoir quelques informations sur leurs droits. Et puis ça, c'est une des nombreuses activités auxquelles ils vont participer, puisqu'on proposera aussi de participer à ce qu'on appelle des recherches téléphoniques, à des allers-vers, mais aussi à des distributions de vêtements ou des tris de vêtements dans les différentes associations qui œuvrent donc à Calais. Mais Alors, à côté, oui, allez-y. oui, à côté de ces temps de service, on leur proposera aussi des temps un peu de prise de recul, notamment pour regarder comment la question migratoire a évolué à Calais, comment évolue notre politique migratoire, et enfin pourquoi l'Église se mobilise autour de cette question et rend visibles ceux qui sont invisibles. Alors justement, c'était le sens de ma prochaine question parce que ça a un côté voyage en terre inconnue, à 2 pas de chez soi, mais au-delà du côté exotique, quel est le fondement, le sens de la démarche? Alors le sens de la démarche, je dirais que derrière les chiffres que l'on peut connaître des migrations, ce sont des hommes, des enfants avec des visages, des prénoms, des gens qui ont des besoins, des attentes à la fois humaines et spirituelles, des questions, des doutes, des souffrances, mais aussi des espérances. Et donc l'idée, c'est de se faire proche d'eux pour vraiment les écouter. Et puis, on ne peut pas avoir en tête cette parabole du bon samaritain dans laquelle Jésus nous invite à être comme ce bon samaritain, donc à aller vers cet autre qui n'est pas forcément de ma tribu, de ma famille, mais parce qu'il est là souffrant à mes côtés, je me dois d'être à ses côtés. Mais C'est un peu le sens est-ce que c'est pas tout de même de cette démarche. artificiel dans la mesure où les participants, une semaine plus tard, retrouveront leur quotidien? De fait, on peut dire qu'il y a une certaine une dimension artificielle dans le sens où effectivement on n'exige pas de leur part un engagement ultérieur. Ça, ils seront libres après ou pas de donner suite, sachant que certains d'entre eux sont déjà un petit peu impliqués parfois simplement dans un café. Je pense à quelqu'un qui est investi dans un café des migrants à Arras. Mais l'idée, c'est aussi de faire aussi de ces quelques participants des Mais ce porteurs sont de des parole, militants de gauche, ces des gens. participants? Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Enfin, en tout cas, on ne leur demande absolument Hmm. pas à quel parti ils se rattachent, pas du tout. Je pense que c'est des gens qui osent vivre la rencontre, alors dans un cadre qui est accompagné, puisque on ne part pas à l'aventure, on est avec des gens qui ont l'habitude de vivre cette rencontre. Mais en tout cas, ce sont vraiment des gens qui ont envie de se rendre compte par leurs propres yeux de la situation et qui ensuite pourront le partager autour d'eux. C'est vraiment ça leur moteur. Donc vivre un temps de fraternité assez original tout de même. Comment est-ce que vous avez pu, autant on comprend la démarche du point de vue de ces volontaires qui vont passer quelques jours pour expérimenter, faire des rencontres, questionner, mais de l'autre côté, du côté exilé, migrant, comment vous avez organisé cela? Alors, vis-à-vis des exilés, il faut savoir quand même que la Calais est très, très changeante d'une journée à l'autre. Hein. Par exemple, faut savoir que par exemple le 13 juin dernier, il y a quand même à peu près Hmm. 9 personnes qui ont réussi à traverser. Donc on a un public qui est extrêmement changeant. Donc le travail avec les exilés, on s'est assuré que certains exilés accepteraient par exemple de partager avec nous sur la réalité qu'ils vivent. Et puis après, nous vivrons les rencontres elles se, comme elles se présentent à nous,
On a essayé par contre de travailler avec les différentes associations qui, elles, je dirais, ont toujours besoin à la fois d'avoir comment dire, un écho et que ce qu'elles vivent au quotidien soit relayé par d'autres, et puis aussi ça puisse être l'occasion peut-être d'appeler de nouveaux bénévoles, ce qui n'est pas toujours évident pour elles. Stéphane Le, est-ce que cette démarche vient en fait légitimer par la présence dans la région de ces personnes en situation irrégulière et donc peut aussi questionner? C'est-à-dire, est-ce que selon vous, Est-ce que ça... le fait de s'engager, c'est aussi un peu un appel d'air à venir à Calais? Je ne le crois pas du tout. Hein. Je ne crois pas que quand on prend la route, on se dit que quelque part en France, on va être accueilli par des bénévoles. Je ne crois pas du tout que ce soit l'idée qu'ils ont en tête. Pourquoi l'Église tient-elle à rendre visible ce que la société aujourd'hui, et notamment en 2025, veut rendre invisible? Je crois que c'est de notre mission propre, qui est de se dire que dans tout visage des pauvres, il y a le visage de Jésus-Christ qui nous est donné de rencontrer. Et je pense que ce soit le pape comme ses prédécesseurs, le pape François, le pape Léon XIV, mais tous leurs prédécesseurs et tous nos évêques aussi nous invitent. C'est toute notre Église qui est invitée à se faire proche des plus petits, car c'est à travers eux qu'on peut rencontrer le visage du Christ. Et puis ça fait partie aussi de notre, je dirais, les migrants d'aujourd'hui sont un peu comme les Hébreux de l'Exode, et Dieu n'a cessé de se faire proche de ce peuple en marche. Et donc si nous, l'Église, ne sommes pas présents d'eux, il y a quelque chose de notre identité, du sens de notre mission qui n'est pas réalisé. 5 jours pour aller à la rencontre des exilés, en lien donc avec les associations, pour éclairer, vous l'avez dit, cet engagement par la pensée sociale de l'Église. On la connaît pas assez, cette pensée sociale. Qu'est-ce qu'elle dit, la doctrine sociale de l'Église, sur ce sujet? Alors je saurais résumer en quelques mots, mais en tout cas, il y a quelques principes majeurs qu'il faut avoir en tête, notamment l'égalité de tous les êtres humains, quel que soit l'endroit où on est, du début à la fin de sa vie, on jouit d'une même dignité. De même, nous bénéficions, il y a la destination universelle. Cette terre qui nous est donnée, elle est donnée à tous, et pour le bien de tous, pour la génération d'aujourd'hui, mais aussi la génération de demain. C'est un bien commun qu'il nous faut préserver. Et donc, il y a tout un ensemble de principes qui a cette pensée sociale de l'Église qu'on est appelé à actualiser, à mettre en œuvre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est parfois violent aussi, le monde des personnes exilées. Rien que ces derniers jours, il y a eu des échanges de coups de feu mortels avec plusieurs victimes dans un camp. C'était à Loun Plage. Comment est-ce que vous mesurez les risques de l'initiative? Difficile de mesurer les risques. Je crois que de toute façon, que ce soit toute opération qui est menée vis-à-vis des exilés, on a toujours on va avoir un temps de formation, de sensibilisation des bénévoles qui vont s'investir là, quelle attitude avoir en cas de montée éventuellement de violence. Il y a de toute façon, alors je ne voudrais pas faire peur, mais il y a toujours une part de risque dans cette rencontre, mais des risques qui sont quand même très mesurés, puisqu'on est là dans un cadre, je dirais, associatif, avec des gens qui sont connus et reconnus pour leur travail au quotidien auprès de ces exilés. Est-ce qu'il vous reste un peu de place pour, si certains ou certaines seraient intéressés, se diraient, tiens, pourquoi pas, ça me parle, est-ce qu'il reste de la place? Alors, aujourd'hui, il reste, ça supposerait d'organiser toute la logistique qui est avec, puisque en fait, comme on désire vraiment que ce soit dans un cadre accompagné avec des bénévoles qui ont déjà une certaine expérience, en fait, tous ne vont pas participer à la même activité. Certains iront dans une association, deux par-ci, deux par-là. Et donc, toute nouvelle venue, il faut qu'elle soit préparée. Mais rassurez-vous, si jamais il y a des gens qui souhaitent
participent à ce genre d'initiative, surtout qu'ils ne perdent pas le lien avec la pastorale du diocèse d'Arras, puisque notre idée est d'organiser une expérience une fois et d'essayer de réitérer régulièrement, peut-être en adaptant aussi à la disponibilité des personnes, notre proposition. Cette pastorale des migrants, vous avez raison de le souligner, du diocèse d'Arras. Hein. On retrouve les coordonnées sur le site internet diocèse d'Arras. Qui a eu cette idée? Alors en fait, cette idée, elle est née d'un séjour que j'ai organisé l'an dernier avec un prêtre du diocèse d'Arras, le père Michel Delannoy, qui est curé à Hénin-Beaumont. Et nous faisions une marche le long de la Via Francigena. Et puis tout en discutant, on s'est dit, mais ne pas imaginer aussi un séjour, mais où on resterait à Calais, vraiment pour permettre à des gens de se forger leur propre opinion, de venir voir sur place, en se mettant au service de ces hommes et de ces femmes. Et vous leur dites, Voilà. vous leur dites quoi tout de même à ceux qui, j'insiste peut-être, mais ceux qui se disent, mais ce sont des personnes en situation irrégulière qui, selon la loi française, ne devraient pas être là. Or, vous allez les rencontrer, vous militez pour leur porter secours. Vous dites quoi à ceux qui seraient outrés par cette initiative? Alors j'entends leurs questions, sur le fait qu'il y a sont en situation irrégulière. Je crois que je vois, alors peut-être c'est un peu présomptueux, mais dans le regard que nous sommes appelés à porter sur les exilés, il faut d'abord voir des hommes et des qui fuient des conditions de vie, souvent des, des, des conditions de vie difficiles qui ne permettent pas de vivre sereinement, des situations de guerre, des situations aussi de famine parfois, ou d'insécurité, de problèmes de santé. Donc il faut d'abord avoir ce regard-là sur ces hommes et sur ces femmes. Et puis aujourd'hui, enfin moi si je suis à Calais, c'est pas moi qui est allé les chercher, ce ne sont pas les associations qui sont allées chercher ces hommes et ces femmes, mais seulement ils sont là. C'est comme le bon samaritain dans la parabole, il a pris la situation telle qu'elle se présente à lui et il est appelé à se faire proche de cet homme-là, de ces hommes-là. Nous ne les choisissons pas et nous voulons simplement leur témoigner de toute notre humanité parce que quelque part aussi, ils nous permettent aussi d'accéder à notre propre salut. Ils sont visage du Christ et donc ils nous permettent aussi de rencontrer le Christ. Ça, c'est un pilier de notre foi. Alors ça vaut pour les exilés, mais ça vaut aussi pour les personnes en situation de fragilité autour de chez nous. Il y a bon nombre de gens qui sont investis auprès des exilés, le sont aussi auprès situations de personnes en situation de fragilité de chez nous. Moi-même, je suis aussi au Secours catholique sur mon territoire. On anime des tables ouvertes paroissiales, donc on ne sépare pas les conditions. Il n'y a pas des pauvres qui mériteraient plus notre considération que d'autres. Ça a le mérite d'être clair. Stéphane Leleu, je rappelle que vous êtes dans le diocèse d'Arras, responsable du pôle écologie intégrale et fraternité. Avant de conclure, c'est quoi ce pôle écologie intégrale et fraternité? Qu'est-ce qu'il recouvre? Alors en fait, ce pôle écologie intégrale et fraternité a été créé à la demande de Monseigneur Olivier Le Borgne, comme de bon nombre d'évêques en France, suite à la parution des encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti. L'objectif, il est pour nous de sensibiliser, d'accompagner des personnes et des collectifs, des chrétiens et leurs communautés à prendre en compte à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres. C'est notre mission essentielle et surtout de ne pas séparer l'un et l'autre. Et donc de trouver les moyens, les leviers qui permettent justement d'inscrire les chrétiens et de considérer aussi que ce n'est pas une part négligeable de notre foi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est un pilier de notre foi. Que cette attention à nos frères et sœurs meurtris, dont la terre fait partie aussi. Merci beaucoup Stéphane Leleu d'avoir pris le temps, en direct sur RCF Hauts-de-France, de répondre à nos questions et de présenter donc cette initiative, on le rappelle, pour le moins originale, être migrant avec les migrants. Ça se passe à la fin du mois. Combien ça coûte pour les participants? Ça coûte 180 €, mais on est engagé à ne faire aucun bénéfice sur l'opération. Et si nous ne dépensons pas l'intégralité de leur participation, nous leur rendrons ou nous ferons des dons
éventuellement aux associations qui nous auront aidés. Merci beaucoup d'être passé en direct sur RCF Hauts-de-France. Merci à vous. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.